With the first pick in the 2013 NBA Draft, the Cleveland Cavaliers select Anthony Bennett. Toi, nouveau fan de NBA, bienvenue dans le premier épisode de NBA Teacher, l'émission qui va t'expliquer le fonctionnement de la NBA. Aujourd'hui, je vais te parler de la NBA Draft. Bon, comment vous expliquer ce qu'est une draft? Les Québécois utilisent le terme repêchage, mais je suppose que ça vous aide pas non plus. De toute façon, c'est pas une définition qui va vous aider à comprendre, alors expliquons le principe d'une draft, ça ira plus vite. La draft, c'est un système propre au sport américain, mais c'est la NBA qui nous intéresse là. Chaque année, toutes les équipes de NBA choisissent tour à tour un joueur venant d'université, de high school ou d'Europe pour renforcer leur effectif. Et j'ai bien dit tour à tour, hein. Les équipes sont classées dans un ordre défini, donc vous l'avez compris, les équipes classées en premier ont le luxe de choisir parmi les meilleurs joueurs disponibles. Mais avant de te dire que c'est injuste, laisse-moi t'expliquer ce qu'est la NBA Lottery. À la fin de la saison régulière, les 14 pires équipes, celles qui sont pas allées en play-off, participent à la loterie. Je veux pas t'expliquer les détails du déroulement de la loterie, mais grossièrement l'équipe avec le pire bilan a 25% de chance d'obtenir le premier choix de draft, l'équipe avec le deuxième pire bilan 20% et ainsi de suite. Puis avec les 16 autres équipes qui sont allées en play-off, on effectue un classement du moins bon au meilleur bilan. D'ailleurs, avoir le premier choix, c'est le Graal. Certes, Michael Jordan n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire, mais regardons quelques anciens choix de draft. Magic Johnson, Hakeem Olajuwon, le Shaq, Allen Iverson, D-Rose... Non, ce D-Rose là. Et LeBron James pour ne citer que. Ouais, ça fait beaucoup de trophées tout ça, mais ça n'empêche pas certaines franchises de faire de très gros coups. Comme les Spurs qui sont allés chercher Tony Parker au bout du 27e choix, Kobe qui fut 13e choix, Steve Nash 15e choix et plus récemment le petit Isaiah Thomas 60e choix. Mais en fait, quand j'y pense, la draft 1996, elle envoie du lourd, hein. Entre Steve Nash, Ray Allen, Kobe, Iverson. Waouh. Par contre, il y a eu aussi de belles carottes. Coucou Portland. Pour la petite histoire, en 1984, ils choisissent en deuxième position Sam Bowie devant un certain Michael Jordan. Et ils refont l'erreur en 2007 en choisissant en premier Greg Oden. C'est con parce que le deuxième choix était... Après, en premier choix bidesque, il y a eu aussi Kwame Brown et le magnifique Anthony Bennett, le premier choix de draft à avoir été envoyé en D-League. Vous avez tout compris sur le mythe du premier choix de draft. Maintenant, il me reste plus qu'à vous parler du tanking. Alors, qu'est-ce que c'est? Le tanking, c'est tout simplement quand une franchise au bout du rouleau fait exprès de perdre des matchs afin d'avoir un très mauvais bilan et obtenir un très bon choix de draft. Dit comme ça, c'est cool, mais si t'as suivi un peu, t'as compris qu'il y a une loterie, et ça devient moins cool quand tu te viandes comme les Sixers. Ça va, cette année, ils ont enfin eu le premier choix de draft, mais ils ont aucune excuse. Cette année, ils pourront pas dire « Ouais, mais nous, on voulait D'Angelo Russell, hein !» Parce que cette fois-ci, ils ont leur destin entre leurs mains. Ça y est, c'était tout pour la draft. On se retrouve pour une prochaine review. Ciao!